2025, vous allez voir le changement, la prospérité. Je prophétise la prospérité dans vos affaires, dans votre maison, dans ton foyer. Tu vas voir, je prophétise. Si ça n'arrive pas, je ne suis pas homme de Dieu. Je prophétise, bande d'aveugle, les aveugles ne verront rien. Ils vous ont bluffé que 2025, l'année de la prospérité. Maintenant, écoutez le jeune roi parler. 2025, l'année de la conquête de territoire. Dès ce moment jusqu'à la fin de notre vie, royaume et justice ou jamais. Conquérir tout ce qui vous revient de droit par la justice. Se lever pour la justice. Se lever pour la droiture des choses. Pour l'intégrité. La vie est une conquête de territoire. Soit vous vous levez et vous vous armez de toutes sortes d'armures pour conquérir. Soit vous restez assis, on vient vous conquérir et vous vous évaporez. À partir de maintenant jusqu'à la fin de nos jours, c'est la conquête des territoires. Il est temps de conquérir les territoires, de s'emparer de tout ce qui vous revient de droit. Dans tous les aspects de la vie, la conquête des territoires. Spirituellement, matériellement, financièrement, politiquement, dans tous les aspects de la vie. Dans la vie et les affaires, conquête des territoires. Voilà pourquoi j'aime les pays du Sahel. Le Niger, le Mali, le Burkina, j'aime ces trois leaders qui ont décidé de se lever pour la justice, de marcher dos à dos, épaule à épaule et de combattre, se lever pour la justice. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, qui s'est fortifié et a pris courage, animé d'un esprit de sagesse et de justice, a fortifié le peuple en retour, disant levons-nous pour la justice et allons conquérir nos territoires. Allons reprendre tout ce qui nous revient de droit, moi-même sur la ligne de front. Allons-y. Et le peuple a cru en lui. Et le peuple a suivi. Pourquoi? Parce que l'esprit d'intégrité dans le peuple, quelque part l'esprit d'intégrité dans le peuple, a reconnu l'esprit d'intégrité dans le leader. Et le peuple l'a suivi. Et les voilà aujourd'hui en train de conquérir et de s'emparer de tout ce que les ennemis avaient pris. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est levé pour la justice. Maintenant, pour vous qui ne comprenez pas les Écritures, savez-vous c'est exactement ce que fit Abraham lorsque les rois de Kedorlaomer et d'autres rois sont allés prendre des habitants dans des territoires lointains, captifs, y compris Lot, son neveu, sa femme, ses serviteurs, ses servantes, ses biens. Lorsque la nouvelle est arrivée à Abraham, il est écrit qu'Abraham arma plus de 318 de ses serviteurs les plus braves, nés dans sa maison. Les fils de la patrie, il les a armés. Ils sont allés combattre, ils se sont levés pour la justice. Et lorsque vous vous levez pour la justice, Dieu est de votre côté. Pourquoi? Parce qu'il est le roi de justice. N'est-il pas écrit dans le royaume de Dieu, la justice est le sceptre du roi? Abraham est retourné vainqueur. Et lorsqu'il retourne, qui est-ce qu'il a rencontré? Le roi de justice, Melchisédek. Et Melchisédek, roi de Salem, qui d'après la signification de son nom, roi de justice et de paix, lui a béni. Il a prononcé les paroles de bénédiction sur Abraham. Il lui a encouragé, il lui a béni et Abraham lui a donné la dîme en retour par révélation. Lorsque vous rencontrez le Seigneur de toute la terre, il doit y avoir une nouvelle révélation. Il doit y avoir une nouvelle révélation. Vous n'allez plus être le même. Vous n'allez plus être dans ces religions en train d'attendre l'enlèvement, bras croisés. On attend la venue du Seigneur. Les choses vont mal, du mauvais au pire. On croise les bras, c'est la volonté de Dieu. On attend. Et Satan a corrompu beaucoup de personnes pour cette mentalité a pris place même dans l'église, dans le peuple. Voilà pourquoi lorsque les choses ne marchent pas bien dans le foyer, dans les affaires, au boulot, dans le pays, dans la politique, dans la justice, dans tous ces territoires-là, on croise les bras, on ne veut pas conquérir, on ne veut pas restaurer la justice, on ne veut pas restaurer les choses. On attend la volonté de Dieu. On laisse faire et on attend que Dieu descende. On ne veut pas restaurer, on ne veut pas ramener l'ordre. La vie est un passage du Jourdain. Quiconque ne se lèvera pas et son peuple pour passer le Jourdain ne cédera pas le passage. Le Seigneur Dieu a dit à Josué, lève-toi, toi et tout ce peuple. Passez le Jourdain. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de l'héritage que j'ai promis à leur père de leur donner. Et pour certains d'entre vous, le Jourdain peut être la mort de vos proches, la mort de vos bien-aimés, le trouble dans la maison, le divorce, la rupture avec vos amis, la rupture avec ceux avec qui vous pensiez passer le reste de votre vie ensemble, la perte de vos investissements, la perte de votre emploi, la chute dans votre marche conjugale, la chute dans votre marche professionnelle, la chute dans votre marche spirituelle. Vous devez passer le Jourdain et aller conquérir. Il n'y a aucune raison de rester sur place. Et tant que vous n'allez pas vous lever pour aller conquérir, vous n'avez pas la foi.
Et la foi est la vie du juste. Car il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est quoi la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, le juste vivra par une ferme assurance des choses qu'il espère. Une démonstration de celles qu'il ne voit pas. La question est celle-ci. Vous espérez en quoi? Vous démontrez quoi? Voilà pourquoi le monde ne glorifie pas votre Père Céleste, parce que le monde ne vous reconnaît pas. Et le monde ne vous reconnaît pas parce que vous ne manifestez pas les œuvres. Vous ne portez pas les fruits. Et vous ne portez pas les fruits, vous ne manifestez pas les œuvres parce que vous ne voulez pas démontrer. Et sans doute parce que vous êtes lâche. Et Christ a dit, portez assez de fruits afin que le Père soit glorifié. Vous voulez que le monde glorifie votre Père Céleste et vous êtes incapable de porter les fruits. Vous êtes incapable d'aller conquérir les territoires. Vous êtes incapable de vous lever pour la justice. Ne savez-vous pas que les fils du royaume de Dieu travaillent pour le royaume et vivent pour la justice? Le vrai patriote, c'est celui qui travaille pour la patrie et qui se lève pour la justice de la patrie. Et rien que par là, on peut voir que beaucoup d'entre vous n'êtes pas patriotes. Vous êtes religieux, voilà pourquoi vous ne travaillez pas pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi vous ne vivez pas pour la justice de Dieu. Vous allez rencontrer l'auteur de la parole l'un de ces jours. Il est temps de retourner dans le royaume de Dieu. Il est temps de travailler pour le royaume et vivre pour la justice de Dieu. Dans tous les aspects, voilà pourquoi vous entendez le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». C'est exactement la mentalité royale. C'est le royaume et la justice ou jamais. Soit c'est la patrie et la justice de notre patrie, soit c'est la mort. Mais dans tous les cas, nous sommes vainqueurs. Et vous savez ce que Paul a dit? Paul a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. En d'autres termes, tant que je suis sur la terre, travaillons pour le royaume de Dieu ici sur la terre, vivons pour la justice de Dieu ici sur la terre, au service du roi des rois. Voilà ma vie. Et si la mort me frappe, je gagne. Je ne perds en rien. La patrie ou la mort. Le royaume de Dieu ou jamais. Mm-hmm.